La campagne provinciale des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb est présentement en cours. Michel Whittam, responsable des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb pour le Conseil 85-28 Abbé J.M. Martineau, était de passage en studio pour nous parler de cette campagne et à qui profiteront les fonds amassés pour le secteur de Grande-Rivière. Bienvenue à cette émission. La Ville de Grande-Rivière vous présente Mon milieu, mes services. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ah, ça va très bien, merci. Bienvenue dans nos studios. Ah, merci. Et moi, c'est moi que je vous remercie de nous donner l'opportunité de dire à la population qu'est-ce que les Chevaliers de Colomb font ici à Grande-Rivière. On va commencer. Ben, allez-y, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que cette entrevue est vraiment spéciale parce que ça se fait dans le cadre de la campagne provinciale des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb. C'est gros. C'est un tirage qui va se faire en avril à Victoriaville, oui, c'est bien ça. Et c'est 200 000 en prix. Vous allez me dire, c'est au niveau provincial? Oui, c'est au niveau provincial. On a peu de chance. Pas de chance. Comme vous m'avez dit tout à l'heure, ça va être à l'échelle provinciale, mais les gens de la région gagnent aussi. Bien, justement, il y a 2 ans, j'ai une madame de Grande-Rivière, une madame Lelièvre. J'ai eu le plaisir d'aller lui remettre, en compagnie du directeur régional et du député de district à l'époque, un chèque de 20 000 $. Ça, c'est le 20 000, pas de taxes, pas d'impôts. C'est clair à notre madame. Ça, c'était une gagnante. L'année passée, je dirais que la Gaspésie a frappé le jackpot. On a eu 3 gagnants en Gaspésie. Sur les billets, là, on a les gagnants de l'an passé. J'ai une madame Vallée de Pointe-à-la-Garde, 25 000 $ comptant. J'ai un monsieur Cloutier de Gaspé. Monsieur Cloutier, ça a été 12 000 $ comptant. J'ai aussi un monsieur Dorèche de Cap-d'Espoir. Lui, ça a été 5 000 $ comptant. Donc, 5 prix sur les 15 qui sont donnés, 5 étaient de la Gaspésie. Ça, c'est une belle invitation à faire aux gens. Il faut embarquer quand on voit que... Et oui, les billets en question, là. J'ai un livret ici, maintenant. J'en prends un livret, là. J'ai 6 billets là-dedans. C'est 2 $ du billet, 3 ou 5 $, ou les 6 pour 10 $. 6 billets, 6 chances de gagner un des prix que j'ai ici. Vous voyez, 50 000 $ comptant, 25 000 $, 20 000, 15 000, 16 000, 12 000, 10 000, 10 000, 10 000, 6 000, 5 900, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. C'est 200 000 $ en prix qui est attribué. Et pour quoi? 2 $, 5 $, 10 $? Une chance. Et tout ça, cet argent-là qui est ramassé, parce que bon, il est remis 200 000, mais c'est ramassé dans le cadre de quelque chose. Qu'est-ce que les chevaliers font avec cet argent-là? Localement, si on prend comme, je vais prendre une Grande-Rivière, c'est que pour tout l'argent que l'on va chercher avec ça, il y a un 40 % qui va à l'État. Le 40 % ben, ça aide, c'est pour payer les 200 000 $ en prix. Nous autres, sur les 500 livrets, il nous reste 3 000 $. Et le 3 000 $, il doit être redistribué à des œuvres locales, mais qui sont touchées par un numéro de charité. Donc, le conseil ne peut pas arriver et prendre une partie du 3 000 $ pour aider des personnes défavorisées. Par contre, on a 16 organismes qui sont touchés par le 3 000 $. On a SOS J'ai faim.
Est-ce que ça vous dit quelque chose, SOS J'ai faim? Non, ça me dit rien. Ah, et ça, là, hein, c'est l'organisme qui en profite le plus. SOS J'ai faim, on a des jeunes à la polyvalente qui, à la dernière semaine du mois, n'ont pas d'argent pour payer leur carte de dîner. Parce que leur seul revenu, c'est des prestations d'aide sociale. Et vous savez, la dernière semaine du mois, on est serré et le jeune, il ne va pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer sa carte de dîner. Et nous autres, SOS J'ai faim, on donne des cartes de dîner à des jeunes. Cette année, on en a 18 qui profitent de SOS J'ai faim. On leur paye le dîner pour la dernière semaine. Et c'est anonyme. La carte de dîner que le jeune a, c'est la même carte que le professeur qui va prendre son dîner. Il a une carte bleue, le jeune a une carte bleue lui aussi. C'est vraiment anonyme. La seule personne qui sait, c'est on a un responsable local là-bas qui nous dit tel jeune a besoin de ça, bon, on nous donne une liste et on paie ça. Donc, eux autres, on leur donne un montant. On a le fonds Michel Hennecoop. Oui, ça, je connais. Qui n'a pas été touché par le foutu cancer? Et le fonds Michel Hennecoop, des frais, donne des sommes à des personnes qui doivent aller se faire soigner à l'extérieur. On a la fondation de l'hôpital de Chandler. Centraide Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. La Maison des jeunes est touchée. Les Amis des Bellefeuilles, le Centre d'action bénévole, les Ailes de l'espoir enfantin. Je les donne tous parce qu'ils sont tous aussi importants l'un que l'autre. La Joie de vivre, la Maison Blanche-Morin, Répit Pabouc, le Centre Émilie Gamelin, Contre vent et marée, le CAVAC, le Centre d'aide des victimes d'actes criminels, Transport des Anses. On voit la petite autobus blanche qui passe là régulièrement. Ouais. On les aide. Celui qui est écrit Transport UR dessus. C'est celui? Non, non, c'est transport, vraiment, c'est le transport collectif. Et on a la Société Alzheimer. Il y a eu une campagne qui a été faite récemment. Ils sont touchés aussi par les fameux billets des Chevaliers de Colomb. Oui, c'est 16 organismes là, qui profitent. Quand vous achetez un livret de billets de Chevaliers de Colomb, c'est un de ces 16 organismes-là qui en profitent. Intéressant. Mais en plus de cette campagne-là qui se fait à l'échelle provinciale, vous autres, le Conseil de la région, vous en organisez aussi des activités, vous en avez plusieurs. On en avait plusieurs. On en avait 2, entre autres, là. On avait, beaucoup de personnes se rappellent, le Téléthon ou Radiothon des Chevaliers de Colomb. Mais avec la pandémie, cette activité n'existe plus à cause justement des effets de la pandémie. On avait aussi on avait un souper de bits qui se faisait à tout. C'était le 3e samedi de janvier. À cause de la pandémie, on ne pouvait plus le faire. Et je dis bien, on ne pouvait plus. Parce que maintenant, on va pouvoir le faire de nouveau. Le 20 janvier 2024, à la polyvalente de Grande-Rivière, le fameux souper de bits revient. Et déjà, le comité est en place et on a une réunion dimanche prochain pour justement organiser tout ça. Avec souper de bits, soirée dansante, musique avec un de nos frères chevaliers, Desgaris, j'ai oublié son petit nom. Non, je connais juste Jacques Desgaris. Jacques Desgaris, c'est okay. Jacques. C'est Jacques qui va venir et... Ah, merci. La mémoire, mon Dieu. Donc oui, Jacques vient faire la musique et le souper revient. Les cartes vont être mises en vente dans quelques semaines. Là. Donc si vous connaissez des Chevaliers de Colomb, vous en connaissez, les cartes vont être mises en vente. Dans le fond, elles sont mises en vente auprès des chevaliers? C'est les chevaliers seulement. On n'en met pas, mettons, dans les commerces. Non, c'est les chevaliers que nous, on va avoir 200 cartes. Pas 205, 208, 210. C'est 200 max.
parce qu'on a la polyvalente, la cafétéria, on ne peut pas mettre 500 personnes. Donc, ça va être 200 personnes qui vont pouvoir profiter de fameux souper de bits. Et ça, là, c'est fait conjointement avec la fabrique des Grandes-Rivières. Vous savez que présentement, on est en transition dans le chauffage, les fameuses granules. Et tantôt, je parlais avec Ghislaine au presbytère. Elle me disait qu'en fin de semaine, ça va être fonctionnel. Parce que là, les responsables pour l'organisation au complète, ça se fait aujourd'hui ou demain ou plus tard. Donc, dimanche, on va pouvoir être à la messe. Au chaud. Au chaud, oui. Parce que ça s'en vient froid, là. Donc, on a des -2, -4 la nuit, là, pas de chauffeur. Ben, hein? Ouais. Donc, ça, c'est notre souper de bits qui était avec la fabrique. On avait, l'été passé, on a fait le pont payant qui était avec la fabrique, toujours pour les granules. Ça, c'était une activité payante, ça. Une activité de 9h à 3h, on a ramassé 5200. Intéressant. 2600 à la fabrique, 2600 au Cheval-Colomb. Le souper souper de spaghetti qu'on a eu il y a 2 semaines, ça a donné, ça, des profits nets de 2272. Donc, 1136 à la fabrique, 1136 au Cheval-Colomb. Et on dit souvent que les Cheval-Colomb, c'est directement pour aider l'Église. On ne peut pas avoir de meilleures preuves que ça. Là. C'est 3 activités où on est conjointement avec la fabrique. Vous avez l'air à faire souvent de ces activités conjointes-là avec la fabrique? Bien, ça a commencé cette année, ça. Quand on a su qu'il y avait la fameuse transition avec les granules qui pouvait se faire, oh, pourquoi pas? Parce que, comme je mentionnais tantôt, les activités que l'on faisait, le téléthon, le souper de bits, le conseil des Cheval-Colomb de Grande-Rivière n'avait plus de revenus. Donc, pourquoi pas s'associer avec la fabrique dans leur campagne de financement pour les granules et aider le conseil en même temps? Et puis nous, l'argent qui nous revient, là, vous le savez, ça retourne directement à la communauté. Ça, là, on ne manque pas notre coût. L'argent que vous faites pour ces activités-là, est-ce qu'elles vont aux mêmes organismes? Non. Ça, c'est ces organismes, les organismes que j'ai cités tantôt, ils profitent de la campagne des œuvres. Mais on en a, par exemple, je vais donner, ça peut être, mettons, la polyvalente, le bal des finissants, on donne là. Ça peut être, mettons, pour une activité qui se ferait, mettons, au primaire, dans une garderie. On a des personnes qui vont aller à l'extérieur. On peut aider des frères chevaliers, des personnes qui sont dans le besoin. Mais on n'ira pas dans la campagne des œuvres. Mais ça va être dans l'argent qui va nous revenir du souper de bits. Donc, dans la campagne des œuvres, ça va uniquement aux organismes qui ont une liste. Un numéro de charité. De charité. Et pour les activités que vous faites au niveau local, ça va à ceux qui en ont besoin. Oui, vraiment. Et nous autres, il y a des fois, là, des fois, on doit dire non. Ça, c'est crève-cœur. C'est crève-cœur, mais vous savez, je vais donner un exemple. Une personne qui a besoin de lunettes. Les lunettes, automatiquement, c'est référé aux lions. C'est les lions qui s'occupent pour les lunettes. Vous savez, les lions ramassent les lunettes pour les envoyer à des personnes défavorisées. Moi, si les lunettes me vont peu, au lieu de les jeter, on les donne aux lions, et les lions s'en occupent pour en faire profiter une autre personne. Mais ça, tout ce qui touche lunettes, vues, c'est référé aux lions. Mais une personne, je ne sais pas, qui doit aller à l'extérieur pour un traitement de cancer, si, mettons, le fonds Michel Lancop n'est pas suffisant, on peut aider. Des choses du genre. Surtout quand on sait que peu importe le traitement qu'il faut faire à l'extérieur, juste faut devoir aller juste à Rimouski
pour n'importe quel patient, aller là pour... c'est pas seulement pour je parle de cancer. Regardez, j'ai eu des problèmes de vue. Et quand j'ai des opérations pour la vue, c'est Québec ou bien Montréal. Et ça, on n'ira pas voir les Lions pour ça, parce que on peut aller avec la fondation de l'hôpital de Chandler qui défraie, mais pour tout ce qui est les coûts pour les soins, il faut aller à l'extérieur. C'est plate. Mais quand j'ai vu comme la semaine passée, la campagne qui a été faite par les Lions, c'était pour un scan à Chandler. OK, ouais. Il y a une campagne qui a été faite, il y a une levée de fonds qui a été faite à Grande-Rivière et à Chandler. C'est pour un scan. Bravo. Fantastique. Pourquoi pas faire profiter de notre région directement? Au lieu de toujours aller à l'extérieur, si on peut le faire soi-même ici, pourquoi pas? Oui, surtout qu'on entend parler aussi dans les médias. C'est des députés qui en font la demande là, pour que certains services qui se donnent uniquement dans les grands centres puissent être donnés ici aussi, hein, oui, dans les services dans les hôpitaux. Hein. Mais moi, je voudrais revenir avec nos fameux les billets des chevaliers de colon. Vous connaissez les chevaliers de colon? Ils vont avoir, d'ici une semaine ou deux, là, chacun des chevaliers de colon va avoir en main 2 ou 3 livrets. Beaucoup. Il y a bien des chevaliers qui font un peu comme moi. Quand je reçois mes billets, je m'installe sur le coin de la table. Je le remplis à mon nom. J'ai des fois que j'aurai le billet gagnant du 50 000. Je vais le faire pour moi. Mais la Madame Lelièvre, il y a 2 ans, c'est Serge Nicolas qui a vendu un billet. Il y en avait à vendre. Il était là-bas, elle lui prend un billet, il gagne 20 000 Si vous en connaissez pas, là, je prends une chance. Mon numéro est dans l'annuaire, moi. Et il y a 2 Michel Wittom à Grande-Rivière, mais il y a un Michel Wittom qui est publié, puis c'est le mien. Pas de problème. Donc, si vous êtes intéressé, vous savez qui appeler. Oui, ou bien, oui, mais vous connaissez sûrement un chevalier de colon. Vous envoyez à l'église toutes les fins de semaine, vous envoyez beaucoup, vous leur en parlez. S'ils n'ont pas de billets, ils vont m'appeler. Michel, peux-tu m'apporter 1 ou 2 livrets? Pas de problème, je vais t'apporter ça. Au pire, j'imagine que les gens peuvent toujours contacter la fabrique pour demander hey, quel chevalier qui je pourrais appeler pour avoir ça. Aucun problème. Ghislaine en connaît plusieurs chevaliers de colon pouvoir référer facilement. Quelque chose que. Est-ce qu'on a fait le tour? Eh mon Dieu, moi je croirais que oui. Mais. 200 000 en prix. 15 gagnants. Au provincial, l'année passée, on en a eu 3 en Gaspésie. On peut peut-être encore faire mieux cette année. Eh bien, Michel Wittom, pour les chevaliers, bonne chance. Et merci beaucoup d'être passé en studio. Je vous réitère mes remerciements du début. Je remercie la télévision du communauté du Rocher-Percé de nous avoir donné cette opportunité. Merci encore. Mon milieu, mes services vous a été présenté par la Ville de Grande-Rivière.